vous arrive à des moments donnés de l'existence d'être abattu, voire déstabilisé par la perte ou la dévaluation brutale d'un bien matériel acquis après moult sacrifices? En de pareilles circonstances, on a si mal que l'on cherche à remettre en cause et en question notre appréhension de la vie et de ces événements. On s'en veut tellement en ayant à l'esprit que l'on aurait pu éviter cette ruine. Mais en réalité, il faut se dire que tout ce qui se produit dans notre vie est effectif grâce à l'approbation du divin. Alors au lieu de se morfondre, il urge en de telles circonstances de chercher à comprendre le pourquoi du comment afin d'éviter pire à l'avenir. Tout arrive pour une raison. Il n'y a pas de cause sans effet, ni d'effet sans cause. Et lorsque votre entendement est limité dans le brouillard du visible, adressez-vous avec efficacité à l'invisible. Les plus grosses pertes sont celles de l'âme et de l'esprit. Tant que l'on vit, il y a de l'espoir et il suffit juste de trouver l'intérêt et l'opportunité de ce qui vous tourmente pour rebondir avec efficience. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, hier 14 octobre 2024, il y a exactement 9 ans que nous quittait le général Mathieu Kérékou. Le parcours de l'ancien président de la République du Bénin vous sera dressé sur cette matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Francis Fahami et vous fera suivre également le propos de Irénée Josias Agossa au sujet du système partisan avant de retrouver Francis Fahami qui vous fera suivre également la mise sur les fonds baptismaux de l'Association des anciens étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Avant ce bulletin matinal d'information, j'aurai à vous présenter la une des journaux afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi 15 octobre 2024. Juste après ma présentation et la présentation du bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports avec Anel Do qui nous informe que le Bénin affronte le Rwanda ce mardi. Le Nigeria rebrousse chemin en Libye. Les Guépards juniors sont à Lomé pour le tournoi UFOAB. La phase départementale du championnat 2024 de pétanque a démarré. Le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et des loisirs annonce la 3e édition du Festival national des sports et des loisirs. Le reporter sportif nous édifie juste après le bulletin matinal d'information sur l'actualité sportive. La définition du jour de ce matin avec Kanté Amoussou nous emporte à la découverte de l'expression « l'occasion fait le larron ». Les trucs et astuces avec Atifa Olafa nous expose quelques astuces pour faire disparaître les vergetures sans produits chimiques. Juste après son passage, Nasrine Fatoumi va venir en plateau, autant pour moi, pour présenter les prévisions astrologiques, en croire les prédictions qu'elle a recueillies pour ce 15 octobre. Les natifs du signe Lion sont à l'honneur, natifs du signe, le soleil de votre astre ou le soleil, votre natif du signe, le soleil, votre astre maîtresse, brillera de 1000 feux aujourd'hui, boostant votre confiance et votre créativité. C'est le moment propice de montrer votre talent chez natif du signe Lion. Juste après la présentation de Nasrine Fatoumi des prévisions astrologiques, j'aurai installé pour vous le panel de discussion avec Alex Kitome, Anel Dou, Nasrine Fatoumi et Atifa Olafa. Dois-je changer les amis que mon ou ma partenaire n'aime pas? C'est une deuxième partie autant pour moi, c'est une thématique autour de laquelle les uns et les autres auront à échanger. Merci à vous pour votre attention. Juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'ESAE, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous affiche présidentielle de 2026, la classe politique très confuse. Le Canard écrit qui pourra être candidat pour les élections présidentielles de 2026. La réponse à cette question reste entière. Pourtant, conformément à la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024 portant élection générale en République du Bénin, nous sommes à exactement un an du dépôt des dossiers de candidature pour le président de la République et le vice-président de la République. À ce stade, normalement, c'est l'effervescence au sein de la classe politique avec les potentiels candidats. C'est à croire que les parrains même ne savent pas qui parrainer. Retrouvez la suite du constat que fait la rédaction de l'Informateur à la page 3 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce mardi matin, changement à la tête de la Cour de justice de la CEDEAO, de bonnes nouvelles en perspective. Direction générale des eaux, forêts et chasse, le colonel Agenda Akoutan a pris les rênes. Changement à la tête de la Cour de justice de la CEDEAO, Ricardo Gonçalves, désormais président de la Cour. À l'oreille droite, le titre Journal École qui invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Notez d'entre deux jeux que les parutions de ce matin, pour ne pas dire les articles du jour, s'intéressent en majeure partie aux différentes audiences du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC à la personne de Édouard Kokou Loko. La Nation s'intéresse en manchette au Forum international du cadre de vie, des discussions sur l'urbanisme durable. On lit également à la une de La Nation de ce matin, bilan enseignement maternel et primaire, la renaissance de l'école en marche. 6e sommet mondial des médias, l'impact de l'intelligence artificielle, l'IA sur les médias questionnés. Retrouvez des précisions en page 13. Fraternité fait le point de la rentrée judiciaire à la Cour d'appel de Cotonou. Le Canard retient que les taux enregistrés tant en instance qu'en appel ne sont pas reluisants. Ce sont des propos tenus par Alexis Agboton Metaou. Retrouvez des détails sur cette rentrée judiciaire à la Cour d'appel de Cotonou aux pages 2 et 3. Ce jour, au stade Amoro de Kigali, les guépards pour écrire l'histoire. La promesse de Mathurin de Chacus pour galvaniser la troupe est à retrouver en page 4. Le matinal, quant à lui, pour ses lecteurs ce matin, s'interroge en manchette et titre « Recrudescence des braquages et cambriolages au Bénin, la pègre de retour », se questionne le Canard. Il fait savoir que depuis quelques semaines, des braquages sont enregistrés dans certaines localités du pays avec à la clé un bilan macabre. Une situation qui crée la psychose au sein des populations et fait craindre le retour de l'hydre de l'insécurité. Retrouvez le constat et ce que dénonce la rédaction en page 2. Le confrère de Matin Libre ce matin, non-respect de la loi sur l'interdiction des sachets plastiques. 7 ans après, la rupture semble échouer. Retrouvez le constat en page 3. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, spectacle de marionnettes à l'espace culturel et le centre. Les enfants appelés à dénoncer les violences qu'ils subissent. Le Béninois libéré ce matin en manchette communique à la suite de nos écrits sur le mariage incestueux entre l'opposition et Olivier Bocor. Les mises en garde du parti politique Les Démocrates à Aboubacar Takou sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. La une de ce matin de Le Béninois libéré nous informe que entré illégalement en France, Camille Seba arrêté. Il est trop amoureux de la France pour supporter de rester loin de sa mère patrie, fait observer le Canard. On lit également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, justice, les raisons de la farouche lutte de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette contre la corruption vous sont exposés en page 5. L'article est illustré de la photo du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette à la personne de Elom Mario Metonou.
Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, quant à lui, parle du Salon des seniors 2024, une opportunité économique sous-estimée selon Edgar Guidibi. Les personnes âgées, un marché méconnu. On lit également à la une de la parution de ce matin, perspectives économiques en Afrique, défis et opportunités pour une croissance durable selon le Fonds monétaire international. Le Figaro national, élection générale de 2026, vers des listes communes, Union progressiste, le renouveau et bloc républicain. Le Canard fait savoir qu'avec la tentative de coup d'État d'Olivier Bokor et de Oswald Omeki, un coup de tonnerre qui secoue le paysage politique béninois, la majorité présidentielle est bien confrontée à une impasse posant de multiples questionnements. Et n'est plus un secret pour personne, l'homme d'affaires a placé plusieurs cadres dans l'appareil d'État. Certains députés, certains maires, chefs d'arrondissement, directeurs de société vivent aux dépens de l'ancien bras droit du président Patrice Talon. Comment s'en sortir? Par quels moyens accéder à la perspective majorité? José Diogbenou, président de l'Union progressiste Renouveau, et Ablai Biotiané réfléchissent sur la question depuis quelques jours. Retrouvez la suite de l'article du Canard dans les colonnes de sa parution. Le pays émergent, quant à lui, en deuxième de titre. Quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, appelle à l'union de prière autour des guépards. Que les mânes de nos ancêtres les accompagnent en vue de la victoire cet après-midi, souhaite le patron du football béninois. Dynamisme Info, quant à lui, supposée prise en charge financière de certains de ses responsables par Olivier Bokor. Le parti politique Les Démocrates crie à l'intoxication et met en garde. Du Coin Info, pour finir, âgé mais toujours célibataire. 3 raisons qui justifient ce choix chez certaines femmes. Le Canard écrit que de nos jours, un nombre croissant de femmes demeurent célibataires au-delà de 30 ans, un phénomène qui suscite diverses interprétations sociologiques, culturelles et personnelles. Cette tendance est souvent perçue comme un choix conscient, influencé par divers facteurs complexes. 3 principales raisons qui pourraient expliquer pourquoi certaines femmes choisissent de rester célibataires mères après 30 ans. La priorité accordée à la vie professionnelle est un élément clé. Pour de nombreuses femmes, l'engagement envers leur carrière est une raison déterminante pour retarder ou éviter le mariage. La recherche d'indépendance financière et l'accomplissement de leurs ambitions professionnelles nécessitent un investissement significatif en termes de temps et d'énergie. Les exigences telles que de longues heures de travail, des déplacements fréquents et le stress lié à la compétition sur le marché de l'emploi peuvent limiter les opportunités de vie amoureuse. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 4 de sa parution. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information, Francis Fahmy, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Aneldou. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là également pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cet anniversaire de décès du général Mathieu Kérékou. En effet, le général Mathieu Kérékou est décédé. Nous étions le 14 octobre 2015. Hier, cela faisait exactement 9 ans. Que retenir du passage de l'homme à la tête du pays Zoom dans cet élément que nous propose notre rédaction. Figure emblématique d'État, Mathieu Kérékou, né le 2 septembre 1933 à Kouarfa, dans l'ancienne colonie du Dahomey, est décédé le 14 octobre 2015 à Cotonou, au Bénin. Il accéda au pouvoir à la suite d'un coup d'État le 26 octobre 1972, devenant président de la République du Dahomey, puis de la République populaire du Bénin du 26 octobre 1972 au 1er août 1990. Par la suite, il occupa la présidence de la République du Bénin du 1er août 1990 au 4 avril 1991, puis de nouveau du 4 avril 1996 au 5 avril 2006, lorsqu'il transmit le pouvoir de manière démocratique. Après avoir pris le pouvoir en 1972, Kérékou fit emprisonner les 3 anciens présidents et, en 1975, renomma le pays République populaire du Bénin, instaurant un régime marxiste-léniniste encadré par le Conseil national de révolution,
CNR en abrégé. À la fin de l'année 1989, face aux évolutions politiques, il accepta de convoquer une conférence nationale visant à réformer les institutions du pays. Après avoir quitté la présidence en 2006, le président Kérékou se retira de la vie politique et résida entre Cotonou et Nati-Tengu, sa région d'origine, dans le nord-ouest du Bénin. En 2014, il fut hospitalisé à Paris à la suite de problèmes de santé. Bien qu'il se soit remis, ses soucis de santé persistèrent et il s'éteignit au Bénin le 14 octobre 2015 à l'âge de 82 ans. Irénée Josias Agossa, acteur politique, candidat à la présidentielle de 2021, apprécie le système partisan en cours au Bénin. C'est exact, reçu sur l'émission L'invité de ESAE Télévision dimanche dernier, l'acteur politique Irénée Josias Agossa s'est une fois encore prononcé sur la réforme du système partisan en cours au Bénin et surtout sur la dynamique du président Patrice Talon suite à l'affaire tentative de coup d'État, suivant un extrait de son argumentaire. Je crois que le chef de l'État a fait la part des choses en ce qui concerne la République, les normes de la République, l'autorité de l'État qu'il incarne et l'amitié, la fraternité qui le lie à certains de ses collaborateurs. Ça, c'est tout à fait normal. Il l'a fait. Et c'est à ce niveau qu'il faut l'encourager, qu'il faut le féliciter et qu'il faut lui apporter tous les soutiens dont il a besoin. Le chef de l'État a posé des actes qui sont clairs. Et là, ce n'est pas pour rien que nous sommes décidés à soutenir ses actions et à être membre d'un parti qui le soutient. C'est fondamental. Le président de la République, le président Talon, et je l'ai dit un peu partout, a eu un mérite qui va le suivre jusque partout et qui fera de lui un grand homme d'État. Lequel? J'en viens. Si vous prenez tous les chefs d'État depuis 1990, et quand ils viennent au pouvoir, il y a un système qui est déjà installé. Le système d'aller à la recherche, qui consiste à aller à la recherche de l'homme providentiel. L'homme providentiel vient, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit les autres partis, il met en place son parti et il continue ainsi de suite en mettant en place des micro-mafias qu'on gère de la base jusqu'au sommet, etc. Ce système était installé avant le président Talon. Si vous prenez le président Soglo, même chose, il est arrivé. La création de la RB. Vous avez vu ce que ça a été. Le président Kérékou est venu, la création de l'UBF. Vous pouvez suivre. Le président Yahi est venu, la création de la FCBE. Le président Talon est venu, la création de UP et de BR, etc. Donc, ce système était installé avant lui. Et il est venu, il a conduit ce système. C'est ce système qu'il a produit. C'est ce système qu'il a produit. Il s'est adapté à ce système pour être président de la République. Mais voilà ce qui est important et ce qui justifie certaines choses. Il dit, nous avons des problèmes dans ce pays parce que le système qui nous amène au pouvoir est un système corrompu, est un mauvais système. Il faut changer ce système. Il faut changer les normes. C'est ça le problème. Et c'est le grand mérite qu'il a. C'est-à-dire que la réforme partisane est le grand mérite. Il dit, nous n'allons plus choisir un chef d'État comme on le fait. Je serai le dernier chef d'État qui serait issu de système qui a toujours détruit notre pays. Et je vais porter courageusement cette réforme. Et c'est ce qu'il a fait. Donc ça exige autour de lui une mutation. Ça exige que les gens changent de paradigme. Si vous ne changez pas autour de lui, vous êtes en décadence avec la nouvelle marche. D'où des départs. D'où des départs. C'est aussi simple, allez étudier. Si vous n'êtes pas, si vous êtes conservateur
et vous pensez que c'est parce que vous êtes proche de lui qu'il faut maintenir l'ancien système, qui est un système mafieux, qui est un système qui détruit la cohésion sociale, qui est un système qui affaiblit les institutions de la République. Parce que l'ancien système renforce l'homme, donne plus de moyens à l'homme, appauvrit le peuple et renforce les hommes. Ce système, il dit, si nous continuons, ça serait grave. Et lui dit, ce système doit être banni. Et ce n'est pas lui qui l'a dit seul. Le président Yahi Boni, pour son investiture de 2011, a déjà énuméré tous les points. Réforme partisane, financement du parti, le code électoral, tout ça, il avait déjà énuméré pour dire il faut changer globalement tout ce système pour que le pays marche. Mais lui, n'ayant pas incarné sérieusement l'autorité de l'État, n'a pas pu aboutir. Dans la pratique. Donc, celui-ci a dit, contre vents et marées, j'incarne l'autorité de l'État et je vais faire aboutir ces réformes. Dr Zulkifil Salami est satisfait des travaux de construction de l'UNESTIM d'Abomey. Le chargé de mission du président de la République du Bénin, Dr Zulkifil Salami, a effectué une visite sur le chantier de construction d'infrastructures modernes de l'Université nationale des sciences technologiques, ingénierie et mathématiques UNESTIM d'Abomey. Le projet est financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Sur le terrain, les travaux évoluent à bon train. Le taux d'exécution physique est estimé à 58%. Un nouveau parti politique a vu le jour samedi dernier. Exactement, il s'agit du Parti populaire panafricain PPP, au terme du congrès constitutif qui a connu la participation d'un grand nombre de citoyens. Les idéologies de ce nouveau parti ont été expliquées. Jean-Baptiste Hongbe, président du parti, expose sa motivation au micro de Anel Dou. Il nous faut nous unir pour réfléchir ensemble au contenu, aux implications immédiates et futures des accords de partenariat ou d'autres documents de quelque nature qu'ils soient avant de ratifier. Se constituer en États-Unis est l'alternative qui nous rendra capables de faire face à la diplomatie internationale et de faire des choix réfléchis, raisonnés, utiles pour nous et pour les générations à venir. Affirmons-nous enfin et faisons le bon choix pour être dans une relation d'égal à égal avec les autres. En s'appuyant sur les valeurs fondamentales, nous nous engageons à assurer une gestion responsable des ressources publiques. Nous croyons à la reddition des comptes et à l'obligation des résultats dans toutes nos politiques. Le Parti populaire panafricain place l'être humain au cœur de tous les projets. Nous croyons que le progrès d'une nation repose avant tout sur le bien-être et l'épanouissement de ses citoyens. Nos politiques visent à créer un environnement où chaque individu peut réaliser son potentiel et contribuer activement au développement national. Nous nous engageons à offrir une éducation de qualité, accessible et qui rime avec les exigences d'aujourd'hui et les réalités de notre pays, le Bénin. On ne saura occulter l'emploi car le travail est le vecteur de dignité et d'intégration sociale. Nous nous engageons à créer des emplois décents et encourager l'esprit d'entrepreneuriat. L'agriculture, quant à elle, sera totalement développée grâce à l'exploitation de la vallée de l'Unis. À la jeunesse, nous rappelons ce qui nous lie. C'est l'idéal d'une société juste dont les ressources et les richesses seront équitablement partagées. Il y aura l'égalité de chance à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous ne marquons pas seulement la naissance d'un parti, mais le début d'une nouvelle ère pour notre pays et pour le continent. Ensemble, en tant qu'acteurs du Parti populaire panafricain, nous portons la responsabilité de construire un avenir où chaque citoyen africain peut vivre dans la dignité, la paix et la prospérité. C'était à l'instant Jean-Baptiste Hongbe. Nous nous intéressons à présent à l'association des anciens étudiants de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel (ESAE) qui a été portée sur les fonds baptismaux samedi dernier. L'association des anciens étudiants de l'université ESAE a pour nom Old University Friends
Avec un bureau de 13 membres, elle se donne pour objectif de défendre les droits de la femme et œuvrer pour la scolarisation des enfants. Suivez son nouveau président à la fin de l'Assemblée générale constitutive au micro de Analdo. Je suis très heureux pour ce travail du bureau qui a conduit les travaux jusqu'à l'heure où nous sommes. Ce n'était pas gagné d'avance. On a travaillé dur depuis la création de l'association pour avoir l'existence légale parce que ça ne se pas bien que nous sommes une association et que nous n'avons pas de tests et autres. Donc notre objectif c'est d'avoir les tests et avoir une existence légale sous la couverture des lois de la République. Donc c'est déjà une grande fierté pour moi de participer et d'être élu pour ce nouveau bureau qui sera le bureau de l'association pour les 3 prochaines années. C'est le lieu pour moi de remercier tous les membres de l'association, tous les membres du bureau qui ont travaillé jusqu'à ce qu'on arrive là aujourd'hui. Et je félicite les nouveaux membres du bureau qui vont travailler avec moi pour que les années à venir, notre objectif, notre vision pour l'association, notre ambition pour les enfants, notre ambition pour les femmes soit vraiment une concrétisation. Et non seulement ça, notre ambition première, c'est de voir les gens venir vers notre école mère ESAE. Parce que si nous sommes là aujourd'hui et que nous formons cette association, c'est parce qu'au début, l'école nous a permis de nous rencontrer. Et pour permettre aujourd'hui ce brassage de liens entre anciens et nouveaux qui adhèrent à notre association. Donc c'est déjà un réel plaisir pour nous de participer et c'est le lieu d'exhorter les gens à venir à ESAE pour voir comment nous, le cadre nous est offert, comment on nous permet de travailler ensemble et de garder des liens parce que c'est pas évident d'être camarade hier et de devenir maintenant membre d'une association et de se revoir, de rester ensemble pour travailler pour une cause, pour défendre. Nous donnons la chance à ceux qui ont eu la chance de fréquenter ESAE et même les anciens qui étaient la première promotion de l'école. La porte est ouverte pour tout le monde. Il suffit juste que la personne respecte les statuts et on reste ensemble pour travailler pour notre cause et la vision de notre association. La Fondation Martin Assogba Viutu a fait don de châteaux d'eau de groupes électrogènes aux écoliers et usagers de l'école primaire publique de Tori à Kadiamé. Exactement, les écoliers et usagers de l'école primaire publique de Tori à Kadiamé apprécient les délices de l'eau potable depuis le vendredi dernier. La remise de châteaux d'eau du groupe électrogène du lave-main et d'un point d'eau offert par la Fondation Martin Assogba Viutu dont le compte rendu nous a proposé par Kales Kitoma. Sans eau, pas de vie. C'est le moment plus que jamais de le remercier pour la remise officielle du forage réalisé par la Fondation MAV pour notre école. Ces mots de gratitude des écoliers de l'école primaire publique de Tori à Kadiamé réjouissent Martin Assogba Viutu, président de la Fondation MAV, car son but est de satisfaire les besoins des tout-petits. Le présent don de château d'eau dans cette école au profit de nos enfants écoliers, comme plusieurs d'autres dons faits déjà par le passé dans d'autres écoles, n'a aucun but politique. C'est l'expression d'un devoir citoyen visant à accompagner toutes les actions qui se font déjà au niveau du régime dans ses nombreux efforts pour l'épanouissement des enfants béninois. Cet ouvrage vient régler moult problèmes dans cette école confrontée à plusieurs difficultés. Avant, quand il n'y avait pas l'eau, ça impactait sur les activités pédagogiques. On n'arrivait pas à commencer les activités à temps parce qu'il faut que les enfants aillent chercher l'eau dans le village. Ce qui fait que soit le maître est obligé d'attendre ceux qui sont allés chercher de l'eau ou bien de commencer les activités. L'absence de l'eau là nous empêchait de travailler correctement. Les enfants n'arrivaient pas à boire à leur soif. Les bonnes dames à la cuisine n'ont pas assez d'eau pour faire la prière. Après ce château d'eau et les ouvrages associés évalués à 3 millions de francs CFA, Martin Assogba Viutu promet revenir pour aider à franchir d'autres obstacles dans cette communauté scolaire. La collectivité Passé Nondouida accueille le week-end prochain une cérémonie de restitution de mémoire. Et à cet effet, nous avons rencontré l'un des responsables de cette collectivité. Il lève
un compte de voile sur la manifestation. On le suit. L'événement que nous voulons organiser est l'une des résolutions issues de la concertation entre Mitodako Passeno Defodji et moi. Vous savez, c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Ensemble avec les filles et fils Passeno, nous allons inaugurer la cour de Gleweto. Réunis en ces lieux sacrés de la collectivité Passeno, nous allons communier autour d'une agape fraternelle du 18 au 19 octobre 2024. Cette cérémonie est organisée pour honorer notre famille, redorer son blason et restituer l'histoire du passé. Tout le monde a apporté sa contribution dans la rénovation de notre cour. De tous les horizons, ils sont vivement conviés à ces manifestations. Merci à vous Francis Fahmy, vous restez avec moi. On retrouve Analdo juste après ce jingle pour la page des sports. Analdo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous Abdelkader Achirou. Le Bénin affronte le Rwanda ce mardi. Effectivement, après leur éclatante victoire 3-0 lors du match aller à Abidjan, les Guépards du Bénin sont tout prêts de valider leur ticket pour la CAN 2025. Ils affrontent le Rwanda ce mardi à Kigali pour le match retour, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le Bénin aborde cette rencontre avec un avantage confortable, mais en football, rien n'est jamais acquis. Le Rwanda jouera à domicile, poussé par son public. Les Amavubi feront tout pour tenter de remonter et cela peut être un sujet galvanisateur pour l'équipe. Les Guépards devront gérer la pression de jouer à l'extérieur. Il faudra être solide défensivement et éviter de se relâcher. En marquant rapidement, ils pourraient tuer le suspense et se mettre à l'abri. Le Nigeria rebrousse chemin en Libye. Effectivement, les deux autres équipes dans la poule du Bénin, il s'agit du Nigeria et de la Libye qui devraient s'affronter ce mardi en un contentieux. La sélection nigériane a vécu un véritable calvaire à son arrivée en Libye où elle devrait affronter l'équipe locale ce mardi dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Bloquée à l'aéroport pendant plus de 12 heures entre dimanche soir et lundi matin, les Super Eagles du Nigeria ont finalement décidé de rebrousser chemin et de rentrer au Nigeria. Cette décision survient après des heures d'attente sans explication ni assistance. Ce n'est pas la première fois qu'une équipe africaine est confrontée à une telle situation. Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant d'Al Qassia, a exprimé sa solidarité au Nigeria, rappelant un incident similaire survenu en 2020. À l'époque, l'international gabonais avait, avec sa sélection, passé une nuit entière à l'aéroport de Banjul, en Gambie,
avant de finalement disputer et de perdre le match. Ce n'est pas possible en 2024, a-t-il déploré en appelant la Confédération africaine de football à réagir. De son côté, John Owen Enoh, ministre des Sports du Nigeria, a critiqué sévèrement le traitement infligé à l'équipe nationale. Il a appelé la CAF à sanctionner la Fédération libyenne de football tout en insistant sur la sécurité de ses joueurs et leur retour au pays. Selon lui, le Nigeria ne devrait pas être contraint de rejouer le match dans ces conditions. À présent, l'attention est portée sur la CAF qui devra statuer sur la suite à donner à cette rencontre entre reprogrammation et défaite par forfait de l'une des deux équipes. L'Afrique du football attend donc impatiemment la décision de l'instance dirigeante du football africain. L'instance dirigeante du football africain. Les Guépards juniors, quant à eux, sont à Lomé pour le tournoi UFOAB. Effectivement, la délégation béninoise des Guépards juniors a quitté Cotonou le lundi à midi pour rejoindre Lomé, la capitale togolaise. Après environ 3 heures de trajet, l'équipe a pris ses quartiers dans un hôtel de la place. Dès leur arrivée, les joueurs se sont dirigés vers le terrain de Bossimé qui a été réservé par l'UFOA pour leur entraînement. Pour relâcher la fatigue accumulée lors du voyage, une séance de dégraissage de 45 minutes a été organisée. Les joueurs ont effectué quelques tours de terrain accompagnés d'exercices de gainage. Les gardiens ont bénéficié d'une attention particulière avec un entraînement spécifique dirigé par leur entraîneur pendant un quart d'heure. Cette première séance a permis de mettre en route l'équipe avant de passer à un entraînement plus intensif prévu pour aujourd'hui mardi alors que le tournoi approche à grands pas à Jouji. Nous sommes notamment à 2 jours de leur premier match. La phase départementale du championnat 2024 de pétanque a démarré. La phase départementale du championnat 2024 de pétanque a démarré le dimanche 13 octobre 2024 dans la Ligue Atlantique et Littorale. Le Centre international de formation en pétanque d'Abomey-Calavi abrite la compétition. Le reportage avec Setondé Larios à Diagueno. Top, c'est parti. Plus de 200 boulistes de la Ligue Atlantique vont à l'assaut des billets qualificatifs au championnat national de pétanque 2024. Le championnat va se dérouler en 3 journées au niveau donc de chaque département. Et chaque journée sont échelonnées donc pour chaque week-end. Et le week-end prochain, nous aurons une journée morte parce que nous avons un événement relativement national qui aura lieu avec le Fonds national du développement sportif à Ouida. Et le week-end juste d'après, on aura la 2e journée et le week-end d'après, nous aurons donc la 3e journée du championnat où nous serons donc à même de qualifier 9 équipes pour la phase nationale dans nos 2 départements de l'Atlantique et du littoral. Concentration, application et adresse. Ici, au Centre international de formation en pétanque d'Abomey-Calavi, comme à Cotonou, une 60aine d'équipes rivalisent d'ardeur. Le championnat national, dans son règlement, se joue uniquement en triplette. Nous avons fait une belle récolte parce que tous les clubs de l'Atlantique sont représentés ici et chaque club avait la possibilité donc d'inscrire 4 équipes. Aujourd'hui, il y a 18 clubs dans l'Atlantique qui sont inscrits pour ce championnat pour un total de 68 équipes engagées. Nous sommes convaincus qu'à l'issue de toutes les journées de championnat, nous allons vivre de très belles fêtes, de très bons jeux, de sorte que les vivriers qui sont donc dans nos départements, dans nos clubs respectifs, soient détectés par la direction technique nationale. Au regard de l'enjeu de la compétition, la représentante de la fédération invite toutes les équipes au fair play. Au nom du président et de tous les membres du bureau exécutif, nous exhortons tous à la tolérance, à la convivialité. Nous sommes convaincus que nous vivrons au cours de ce long marathon des journées de championnat paisibles dans le respect des règles et conventions en vigueur. La compétition va s'achever le week-end du 2 novembre 2024. En plus des seniors hommes, les phases départementales des championnats juniors et dames vont être également organisées.
Le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et des loisirs annonce la 3e édition du Festival national des sports et des loisirs. Fidèle à sa vision de révéler les talents, le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et des loisirs, FNDA-JSL, donne rendez-vous à Ouidah aux acteurs du sport. Ainsi, sous l'égide du ministère des Sports, le FNDA-JSL convie le monde du sport à la 3e édition du Festival national des sports et des loisirs du 17 au 20 octobre 2024 au stade Omnisport de Ouidah pour une expérience inédite. Au programme, exposition, démonstration, animation festive, jeux concours avec plusieurs récompenses, compétition sportive et marche pour la santé. Tout ceci est agrémenté par un concert géant. Plus de 40 fédérations ont déjà réservé leur stand pour vous offrir une immersion totale dans le monde du sport et des loisirs. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. Merci à vous, Francis Fahmy, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Isaïe TV. Billy Gaël Laïbi, chers amis internautes, à présent, on retrouve Aneldo tout à l'heure pour le panel de discussion. Nous passons à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression, c'est l'occasion fait le larron. Oui, c'est bien cela. Amis internautes, bonjour. Eh bien, l'occasion fait le larron est une expression qui signifie qu'une circonstance favorable donne l'occasion de faire quelque chose que l'on n'aurait peut-être pas fait autrement. Elle signale, je parle bien de l'expression, que la possibilité de faire quelque chose incite vraiment à le faire. Alors, nous allons aborder l'origine de cette expression. En effet, il s'agit d'une locution latine, Occasio faci ferum. Le larron est un voleur, un brigand. Quand il lui est donné l'occasion de commettre un forfait ou encore un larcin, ou pire, il le fait. Aujourd'hui, l'expression n'a plus de charge négative, elle est plutôt amusante. La variante « l'occasion fait le péché » a plutôt disparu. Alors, je vais vous donner quelques exemples de phrases pour vous permettre de mieux comprendre cette expression et surtout l'utiliser parce que c'est en le faisant que vous pourrez vraiment la garder. Exemple numéro 1, on peut dire que l'occasion fait le larron quand il apprit que celle qui était dans son cœur partait aussi en vacances. Il se dédie et partit finalement avec ses amis jusqu'à l'autre bout du monde juste pour la séduire. Vous comprenez que l'occasion là lui est donnée d'aller séduire celle qu'il porte dans son cœur. Alors deuxième et dernier exemple pour finir très rapidement. La corruption n'est pas uniquement une faute morale, mais un problème politique et économique qui handicape le développement et affaiblit la démocratie. Si l'occasion fait le larron, les opportunités favorisent les malversations. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous. Belle présentation, une présentation assez instructive également. Chers amis, à présent, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Quelques astuces pour faire disparaître les vergetures sans produits chimiques. C'est bien cela. Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver ce mardi. Bien qu'elles ne représentent pas de risque pour la santé, les vergetures peuvent être source d'inconfort et avoir également un impact sur la confiance en soi. Notez déjà que les vergetures apparaissent en cas de faible élasticité de la peau,
d'augmentation du poids lors de la grossesse, prise de poids au régime avec perte de poids importante ou encore des variations hormonales. Alors, amis internautes, vous cherchez à faire disparaître vos vergetures, eh bien, au lieu de vous acharner sur des produits chimiques qui pourraient endommager votre peau et provoquer d'autres problèmes cutanés, voici quelques astuces naturelles très efficaces pour aider votre peau à se réparer et lui redonner son élasticité. Première astuce, l'aloe vera. Connue pour ses vertus apaisantes et régénérantes sur la peau, l'aloe vera se révèle être un allié de choix. Cette plante offre une hydratation naturelle efficace, rendant ainsi les marques moins saillantes. Elle est également réputée pour ses propriétés cicatrisantes et régénérantes, ce qui favorise la régénération des cellules cutanées et donc atténuer l'apparence des vergetures. Deuxième astuce, l'huile de coco. L'huile de coco émerge aussi comme une solution naturelle pour lutter contre les vergetures. Son application régulière peut contribuer à estomper l'apparence des vergetures en stimulant le processus de régénération cellulaire et en améliorant l'élasticité cutanée. Troisième astuce, le jus de citron. L'acide citrique présent dans le citron peut aider à exfolier la peau en douceur, favorisant ainsi le renouvellement cellulaire et la diminution des marques cutanées. Son utilisation régulière, associée à une bonne hydratation, peut constituer un complément naturel dans la lutte contre ces marques. Pour ce faire, diluez le citron avec de l'eau avant application et faire un test sur une petite zone de la peau pour éviter toute réaction indésirable. Amis internautes, à tout cela s'ajoute une activité physique régulière, avoir une alimentation équilibrée, hydrater la peau avec des huiles essentielles chaque jour, boire suffisamment d'eau, masser les zones à risque pendant au moins 10 minutes par jour. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation. Merci également une fois encore à Quentin Moussou pour sa présentation. Atifa Alafa, on se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Place à présent aux prévisions astrologiques avec Nasrine Fatoumbi. Les prévisions astrologiques avec vous, Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour Abdelkader. La pleine forme? Ça peut aller. Ça peut aller, ça doit aller. Alors que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Aujourd'hui, vous seriez particulièrement dynamique et entreprenant. C'est le jour idéal pour présenter vos idées innovantes à vos supérieurs. Amis Taureau, concentrez-vous sur les tâches qui vous demandent de la patience et de la diplomatie. Vénus, votre planète gouvernante, vous incitera à prendre soin de vous. Gémeaux, vous seriez particulièrement communicatif et sociable. Ce mardi, votre éloquence sera votre meilleur atout. Profitez-en pour négocier ou convaincre. Cher ami Vierge, votre astre tutélaire formera un aspect harmonieux avec Neptune, exacerbant votre sensibilité et votre intuition. Si vous êtes du signe Lion, le soleil, votre astre maîtresse, brillera de mille feux. Aujourd'hui, boostant votre confiance et votre créativité, c'est le moment de montrer vos talents. Natif du signe Vierge, vous seriez analytique et organisé aujourd'hui. Mercure favorisera la réflexion et la planification. Balance, à présent, vos compétences diplomatiques seront utiles. Aujourd'hui, vous pourrez jouer un rôle de médiateur pour résoudre un malentendu. Chez Scorpion, vous allez ressentir une intensité émotionnelle accrue. Aujourd'hui, Pluton vous poussera à explorer de nouvelles voies pour découvrir des informations cruciales. Sagittaire, c'est le moment d'élargir vos horizons professionnels. Envisagez de nouvelles formations ou opportunités pour y arriver. Amis Capricorne, c'est le moment de viser haut. Saturne vous permettra de vous démarquer grâce à votre sérieux et votre persévérance. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, n'hésitez pas à proposer des idées novatrices. Votre originalité sera appréciée par votre entourage. Poisson, pour finir, Neptune renforcera votre intuition et votre sensibilité. Faites-leur confiance pour résoudre des problèmes complexes. Abdelkader, ami internaute, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. Vous restez avec moi en plateau. À présent, on va appeler Atifa Olafa, Aneldo et Kalaski Touré pour le panel de discussion.
Le panel de discussion, Carles Kitoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Anello, Nasrin Fatoumbi, Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Alors ce matin, on s'interroge de savoir s'il faut changer les amis que son ou sa partenaire n'aime pas. Carles Kitoumi, à vous la prise de parole. Merci. Je crois que quand on a un partenaire, son partenaire influe sur le reste de sa vie parce que c'est un engagement. Et si vous avez un partenaire qui ne se sent pas à l'aise avec des gens que vous fréquentez, des gens que vous pouvez ramener à la maison ou des gens avec qui vous pouvez passer beaucoup de temps, ça pourrait impacter vos relations. Donc, il faudrait faire l'effort de créer une harmonie entre votre partenaire et votre entourage. Sinon, la mayonnaise ne pourra pas prendre. Il ne pourra pas prendre. Atifa Lafa? Sur la question, moi je dirais... Vous êtes mitigé? Non, pas mitigé, mon avis c'est clair ce matin. Je ne change pas d'amis parce que mon partenaire n'aime pas. Parce que les amis dont il parle, j'étais déjà amie avec eux avant de le rencontrer. Donc pourquoi aujourd'hui débarquer dans ma vie et m'imposer... Il débarque pas dans votre vie. Je parle s'il vous plaît. Et pardon, vous allez me laisser parler. Vous débarquez dans sa vie. Mon partenaire ne peut pas me dire de changer mes amis. Mais il ne débarque pas dans votre vie. S'il débarque, c'est dans ma vie. Vous l'avez choisi. Vous l'avez choisi. Si je dis qu'il débarque dans ma vie, c'est qu'il il ne peut pas débarquer. Si je dis que mon partenaire débarque dans ma vie, c'est qu'il débarque dans ma vie. Quelqu'un qui débarque vous importune. Laissez-moi parler. Il vous vient vous allez faire, je vais encore oublier ce que je vais dire. Abdelkader, donc je disais tout à l'heure, mon ami ou mon partenaire ne peut pas venir m'imposer de changer mes amis parce que les amis en question, je les connaissais avant de les rencontrer. Ces amis-là en question, j'avais déjà une routine, une vie avec eux, un quotidien avec eux. Donc, venir, parce que vous avez de ces partenaires-là qui vont jusqu'à imposer à leur petit ami ou à leur petite amie de ne plus marcher avec telle ou telle personne, bien que cette personne-là leur facilité la tâche même. Voilà, ne leur a rien fait. Donc moi je pense que c'est un peu injuste et même ingrat de venir imposer cela. Donc pour moi je ne changerai jamais mes amis pour mon partenaire. Pour votre partenaire, Nasrin Fatoumbi. Bon, moi je pense que ça dépend. Vous êtes mitigé? Non. Ça dépend de ses amis, ça dépend aussi du partenaire. Ça dépend dans les lieux dans lesquels vous fréquentez. Si vous avez de ces amis qui fument et vous ne fumez pas, je crois que si votre partenaire n'adhère pas à cela, je ne vois pas. Il fume quoi par exemple? La cigarette tout court ou bien... Il fume. Non mais si vous avez des amis qui fument et que vous ne fumez pas, pourquoi changer d'amis alors? S'ils n'ont pas un impact sur vous. Ça peut mettre mal à l'aise votre partenaire, ça dépend. Oui, mais tant que vous ne fumez pas et que leur comportement ne déteigne pas sur vous, au fil du temps, vous pourrez devenir aussi... Si c'est ça, il ne fallait pas être ami avec eux. Au fil du temps, vous pourrez aussi devenir fumeur à la longue. Donc moi, je ne vois pas un mal à cela. Donc pour vous, lorsque votre partenaire vous dit « je peux vous voir avec Atifa, je peux vous voir avec Farah », je dis juste des noms comme ça, hein. Vous, Nasrin Fatoumbi, le lendemain, vous coupez le cordon ombilical avec les deux? Non, pas couper directement le cordon ombilical comme ça. Il faut d'abord chercher à savoir pourquoi il a refusé. Parce qu'on ne prend pas des décisions. Il arrive parfois des moments donnés où la personne dit « bon, sa tête ne me plaît pas ». Sans donner une raison fondée. Sa tête ne te plaît pas. Pourquoi? Il faut savoir la raison. Si la raison n'est pas fondée, moi je ne vois pas en quoi je peux couper l'amitié avec ceux avec qui j'étais. Et si vous mettez au défi de choisir entre votre ami et lui? Et votre relation? Il y a des cas. Il a un problème. On va y revenir tout à l'heure. Aneldo. C'est bizarre. C'est un peu bizarre, mais moi. Vous avez été confronté à ça une fois déjà? Non, pas du tout. C'est lui qui impose à sa petite amie de changer d'amis. Non, je ne lui impose pas cela, mais le problème pour moi, c'est que quand vous changez de statut, les choses doivent changer forcément. Clairement. Je suis célibataire, j'ai des amis. Les habitudes que nous avons, très souvent, vous allez voir que ces habitudes vont déteindre sur ma relation lorsque je vais me mettre en relation et que mes amis ne vont pas comprendre que maintenant, je ne suis plus célibataire, mais je suis en couple. Donc, à vous entendre, lorsqu'on est en couple, on ne peut plus être ami avec des célibataires. Pas ça, je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce qu'il faut J'ai dit que
lorsque vous passez en couple, vos amis doivent pouvoir comprendre que vous êtes passé en couple. Donc, ça veut dire, ce à quoi on vous mêle, c'est différent. Ce à quoi on vous associe parfois, c'est différent. Ou parfois même, on vous associe désormais en vous associant avec votre partenaire pour lui montrer que nous sommes plutôt ensemble. La seule chose qui amène votre partenaire à dire « je ne veux plus te voir avec telle personne », c'est que ton partenaire se sent étranger de vous, votre relation. Ce qui fait qu'il voit l'autre en danger. Il voit l'autre en quelqu'un qui peut créer des problèmes chez lui. Ce qui fait que directement, il dit, je ne veux plus te voir, qui jouit de l'autorité de l'homme en disant, ah, je ne veux plus te voir avec tel. Et la femme est parfois obligée de respecter et de passer par derrière pour faire des choses, pour sauvegarder pour sauvegarder ses amitiés. Il faudrait tout simplement apprendre à l'autre à accepter ses amis. C'est-à-dire que quoi? C'est mes amis. Ah, voilà ce que nous faisons ensemble, impliquer l'autre. Moi, parfois, il faut très souvent mettre votre partenaire, parfois l'amener pour voir que avec vos amis, vous ne faites rien. Parfois, quand vous êtes homme, vous voulez sortir avec vos amis hommes, votre partenaire femme pense que vous êtes allé draguer d'autres femmes. Ensemble, vous irez parce que vous êtes allé dans des patrouilles, par exemple. Donc, on pense que vous êtes directement, vos amis vous amènent dans le décor. Donc, elle ne peut voir ses amis qu'en adversaire. Elle ne voudra jamais accepter ses amis parce que pour elle, ses amis veulent gâter sa relation. Alors, il faut tout simplement apprendre à l'autre à les accepter. Normalement, quand on est en couple, si sa partenaire ne veut pas de l'autre, on doit couper. Parce qu'on ne sait jamais tout ce qu'il y a derrière. Vous êtes peut-être avec un ami qui fait les yeux doux à votre partenaire dans sans votre que vous dos. ne le sachiez. Mais votre partenaire, par respect pour votre amitié, ne pas venir créer des tours, ne pourra pas le courage de vous dire, mais va commencer à manifester une inimitié pour cette personne-là. Et pour ne pas, si elle veut qu'il y ait un peu de distance, il vaut mieux respecter cette distance-là parce qu'il y a un danger. Et comme elle ne maîtrise pas la profondeur de vos relations, elle ne pourra peut-être pas le dire et ça va je suis d'accord avec vous, mais oui. c'est pas le cas dans tous les cas. Donc, je suis d'accord. Vous êtes avec ah, la tête de ton ami là ne me plaît pas ou bien non, juste parce que cette personne a ces propos résultent de beaucoup de choses. Parce que peut-être le partenaire en question n'a pas. C'est pas une incantation. Ou il se dit, je ne suis pas à la hauteur de la fille. Peut-être votre copine lui fait les yeux doux, vous ne savez pas. Donc cet ami là peut lui donner un mauvais conseil ou lui dire quelque chose de mauvais. Mais le problème c'est quoi? Votre copine lui fait les yeux doux, peut-être vous ne savez pas. Vous savez, les amis, c'est un bonus dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'avoir des amis. Votre partenaire a une soustraction. Non, mais vous savez, les amis, lorsque vous avez de vrais amis, l'ami en question participe à votre épanouissement mental, autant sur le plan alors mettez-vous en couple avec vos amis. Non, mais ça n'a rien à voir. Ce que vous oubliez, c'est que même quand vous avez des problèmes, c'est comme si le partenaire n'a pas une aussi grande valeur que l'ami. Mais pas tous les amis. Mais ça dépend de l'ami. Ça dépend de l'ami. Alors, je pose une question. Parce que vous avez de ces personnes qui te disent, ah, je ne veux plus te voir avec telle personne sans donner de raison. Mais il y a beaucoup de raisons. Alors, Carles qui connaît. C'est parce que la personne est choquée. Si vous le faites bien, Carles qui votre ami peut devenir vous êtes en couple avec une dame et vous êtes en couple et la dame vous dit, je ne veux plus voir Anaël. Vous coupez les points avec Anaël. Non, pas systématiquement. Vous n'êtes pas une machine quand même. L'homme n'est pas une machine. Mais lorsque Anaël voit que ce que vous faites ensemble habituellement, vous ne le faites plus ensemble, à un moment donné, les relations ne sont plus les mêmes. On ne peut plus le faire. Mais aussi Anaël est conscient, c'est lui-même qui va créer certaines choses. Et l'ami en question ne peut pas vous en vouloir pour ça. Avec Anaël, par exemple, je dis par exemple bêtise, vous allez peut-être au cinéma tous les samedis, mais Nasrine, qui est votre peut-être femme, vous dit je ne veux plus vous voir avec Anaël, vous coupez les points avec Anaël. Après, elle dit je ne veux plus vous voir avec Quentin, vous coupez les points avec Quentin. Elle ne veut plus vous voir avec Francis, vous allez couper aussi les points avec Francis. Et 3 ans après, vous quittez. Qu'est-ce que fait Francis, Quentin et Anaël de vous lorsqu'ils savent que les relations ont été décousues grâce au concours de Nasrine? Vous savez quoi? Moi, je suis un homme et je sais que les femmes ont un sens de l'observation que l'homme n'a pas. Quand vous êtes avec il y en a de très naïfs aussi. Non, leur naïveté est limitée. Il y a des choses sur lesquelles elles sont très sensibles.
Et quelle que soit sa naïveté, même si elle est bête même, sur certains points-là, elle va vous éclairer. Et vous serez surpris. Les femmes ont un sixième sens plus développé que les hommes. Quand vous êtes avec une femme et elle vous dit qu'elle ne veut plus voir avec quelqu'un, il faut savoir qu'il y a un sérieux problème là. Et il faut tout faire pour comprendre ce qui ne va pas. Si c'est réglable, réglez. Sinon, prendre le large. Même si elle vous quitterait après, ce qu'elle vous dit, elle voit au-delà de ce que vous voyez et elle attire votre attention sur ce que vous faites. Et si c'était elle par hasard le problème? Non, c'est pour ça que j'ai dit l'homme n'est pas une machine. Il faut observer, il faut analyser, il faut voir un peu, il faut comprendre la situation. Et en comprenant la situation, sûrement que la personne intéressée aussi aura des choses à dire. Et en allant en analyse, on commence à comprendre que celle qui avait soit... Mais vous savez les choses, quand vous mettez en couple, vous devez changer. Vos habitudes doivent changer. Vous devez normal, c'est évident. Vous devez essayer d'intégrer votre partenaire. Le statut a changé. D'intégrer votre partenaire, vous allez essayer de faire accepter votre entourage. Non, pas la routine. Non, même la routine. Quand je dis, que toi et moi, tous les soirs, on va manger dans les cafés. Voilà. On boit 2 coups et puis on finit là où on veut. Mais le jour que je me mets en couple, c'est un peu plus possible parce que j'ai la garantie qu'il y a quelqu'un qui m'attend à la maison déjà à partir de 20h. J'ai la garantie que cette personne aurait pensé à notre dîner ou serait en train de m'attendre pour que nous planifions ce dîner ensemble. Je peux réajuster ses habitudes. Non, c'est dans ce réajustement-là, vous faites accepter votre ami. Il faut s'ajuster et la réajuster. Donc, il faut prévoir de l'espace pour elle. Et savoir que tout l'espace n'est plus pour les amis. Il faut limiter le nombre de jours où on va manger ensemble le soir. Mais est-ce que donner du temps à sa partenaire aussi pour équilibrer. Même si je ne veux pas limiter. Je pense qu'il y a des choses que l'ami fait que la femme ne fait pas. La compagne ne fait pas. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai dit il faut ménager son temps, trouver le temps pour les amis, le temps pour sa partenaire. Dans ce cas par exemple, où peut-être je suis habitué à rester avec mon ami tout le temps. Peut-être jusqu'à 2h du matin. Peut-être on a passé 20 heures. Par exemple, Anel, vous êtes ami à quelqu'un depuis l'enfance et vous êtes en couple avec une femme, ça s'harmonise bien et elle regarde votre ami avec qui vous êtes de longue date parce qu'il est célibataire, elle dit elle peut vous voir ensemble parce que pour elle, il vous enseignerait votre voie c'est pas facile de célibataire. Vous savez pas au-delà de son célibat. Ce sujet rejoint. Le sujet rejoint. Le sujet rejoint un sujet dont on a déjà parlé ici, pour les amis de notre femme ou de notre mari. Oui. C'est exactement cela. Quand je suis avec ma partenaire et que ma partenaire commence à me dire je ne veux plus te voir avec lui, je vois que j'ai eu un défaut dans le fait de mieux faire connaître cet ami à ma partenaire. Ce qui fait que peut-être qu'elle connaît votre ami mieux que vous. Par exemple, nous sortons tous les soirs. Est-ce que vous êtes conscient que l'homme, naturellement, il y a parfois des gens que l'on n'apprécie pas sans parfois avoir une raison fondée? Oui. Vous savez, c'est vrai. Mais il suffit juste de... quel que soit le bon cœur de la personne, il suffit juste de voir une qualité en cette personne et que tout ce que vous pensez de cette personne peut changer. Donc, il faut juste amener à voir les qualités peut-être que vous voyez en votre ami et que votre partenaire ne voit pas. Si je vais boire tous les soirs avec lui et que ça ne peut plus changer, on doit boire tous les soirs et que je suis avec quelqu'un. Votre petite amie n'aime pas boire. Elle n'aime pas. Elle ne veut pas vous voir boire. Vous savez, c'est pas qu'elle n'aime pas boire. C'est peut-être, ce n'est pas le fait d'aller boire avec lui le problème. C'est le fait que je suis avec lui et je la laisse le problème. C'est ça. Donc le problème c'est que je l'amène désormais pour qu'on aille boire ensemble. Et je m'assure que mon ami aussi débarque avec sa femme ou bien avec... Peut-être que ce dont je veux parler avec mon ami, je n'ai pas envie qu'elle écoute. On peut trouver des occasions pour parler. Vous savez, quand on est en couple, ce dont on parlait entre nous, on peut toujours trouver le temps d'en parler sans que nos femmes ne soient affectées. Toujours. Donc, ce n'est pas que ça posera un problème criant. Moi, je connais quelqu'un qui a un ami très cher dont il ne se séparait jamais. Mais quand il s'est trouvé une petite amie, il y a eu un temps de crise entre sa petite amie et lui. Et son ami, tout le temps, lui dit, je vais régler le problème. Je vais régler, je m'en occupe, t'inquiète pas. Et par derrière, c'est cet ami qui pousse sa petite amie dehors en mettant même de l'argent sur la table. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, il faut savoir. Avant que les deux ne soient amis, là, il y a forcément un point en commun qui les relie. Forcément. Maintenant, il faut se départir de ces mauvais... Vous savez, on dit quand on veut aller en mariage, on fait quoi? On enterre sa vie
Jeune garçon, jeune fille. Justement. Et l'enterrer là, c'est mettre fin à certaines pratiques ou réduire de façon drastique certaines. Ils ont fait une cérémonie. C'est dans le mariage. C'est dans la tête. Ils sont devenus pires dans le mariage. C'est dans la tête. Si tu es pourri, tu es fini. L'exemple que vous avez donné tout à l'heure. Parce que vous êtes en couple, vous êtes obligé de vous traîner partout. Qui a dit ça? C'est un sac. Regardez, mon partenaire n'est pas obligé d'aimer mon ami. Hein? Mon partenaire un vrai ami. C'est que vous avez des problèmes. Mon partenaire n'est pas obligé d'aimer mon ami. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Khaled et Abdel Khaled. Nassine doit parler. C'est vous le problème. Abdel Khaled doit parler. Il y a un exemple important. Vous avez donné. Mais laissez Nassine parler. Vous avez donné cet exemple, par exemple. Je me permets. À un moment donné, dans des relations antérieures. Vous avez eu combien de relations? Non, mais le gars, il a fait J'en ai eu beaucoup. Vous êtes fréquent. Autant qu'il veut. Non. C'est pas la même chose. Je suis très sérieux. À des moments donnés. Maintenant, pas sérieux. Maintenant, je suis très sérieux. D'accord. Vous allez répéter dans 2 ans. Vous À un attendez. moment, Non, dans 2 ans, c'est le mariage. Moi, je veux voir là-bas. Il y aura bébé encore. Dieu veut déjà. Je l'ai dit, donc Dieu veut. D'accord. Vous savez, j'étais avec un ami. J'ai un super pote quand j'étais au lycée. Vous avez toujours des super potes. On était tout le temps ensemble. J'étais également avec une fille. Est-ce que c'était un ami ou un compagnon? Voilà, il faut faire aussi la différence. Un ami. Oui, c'était un ami. Parce qu'on partageait beaucoup de choses ensemble. Comme quoi, par exemple? Quand vous volez l'argent de maman, il doit Abou voler aussi Khaled l'argent qui de te sa met maman. partager beaucoup de choses ne veut pas dire que c'est votre ami. Très souvent, il nous arrive de confondre parfois les compagnons de fortune et les amis. Vous savez, je peux te considérer comme un ami alors que toi, tu n'es pas mon ami. C'est là où c'est un ami, tout simplement, c'est qu'on était confronté à un problème. Je me suis retrouvé à un soir où j'étais venu chez ma petite amie dans le temps et elle me dit directement là que je veux te raconter une situation. Quand je te dis tout le temps, je ne veux plus voir ton ami, c'est parce que depuis, il me drague. Elle m'a narré toute une histoire. Quand je l'ai consommé, je suis rentré. Je vivais avec... Tu as consommé quoi, l'histoire? J'ai consommé l'histoire. Oui. Je suis rentré avec mon cousin qui était là. Peut-être votre ami là savait que vous avez déjà une autre compagnie forcément, j'ai attendu. Si vous étiez surpris, ça veut dire que c'était pas votre ami. Non, laissez-moi aller au bout pour vous expliquer. C'est pas votre ami, parce que c'est votre ami. Laissez-moi aller. Ou peut-être votre ami là sait que vous avez déjà une autre copine. Non, c'est pas un problème. Voilà, il ne tient pas le répertoire. Laissez-moi aller. Non, sûrement qu'il avait 3 relations. Sa copine a dit, bon voilà, une couple partagée ensemble. Laissez-le justifier son mauvais comportement. Je suis rentré, j'étais avec mon cousin, dans le temps on vivait ensemble. Avec mon cousin, on réfléchissait, on disait, mais telle personne ne peut pas faire ça. Mon cousin m'a dit, réfléchis et prends une décision. Pour mon cousin, j'allais peut-être cracher sur mon ami et rabouer la relation. Mais je suis arrivé à l'école le lendemain quand une camarade de classe m'a approché, tout simplement pour me dire, tu as quoi, Anel? Tu es différent aujourd'hui. Et je lui ai dit non, j'ai quelques problèmes. La camarade me dit, est-ce que c'est le problème que tu as avec Salomon? Directement. Non, c'est... Est-ce que c'est le problème que tu as avec Salomon? C'est un grand nom. Voilà, donc directement, j'ai vu que, bon, donc ça veut dire qu'elle est au courant. Donc c'était le seul à ne pas être au courant. Lui, l'ami ne voit rien. Là, c'est la fille qui jouait l'intermédiaire parce que l'ami ne savait pas comment m'approcher pour me parler d'un truc pareil, qui est l'intermédiaire, me raconte exactement la même histoire que ma petite amie m'a raconté, mais dans le sens inverse. Ok. Je suis d'accord. Vous comprenez? Que dans le sens inverse. Qui fait les yeux doux. Voilà, vous vous retrouvez dans un dilemme où on vous raconte 2 histoires. Votre ami avec qui vous étiez tous les jours. Mais vous savez, on m'a raconté l'histoire de façon inverse. Je suis rentré à la maison. Et vous aimez tout à la fois. Je suis allé voir ma petite amie. Je lui ai dit, bon, je veux que la relation s'arrête parce que je connais mon ami. Ça a été la seule chose que je lui ai dit. Et je suis rentré. Et Dieu merci, j'ai eu raison par la suite. Parce que là, tout de suite, j'ai remarqué après que, au fait,
on avait affaire à une petite amie qui était séduite par l'intelligence, au fait. On était tous deux les meilleurs élèves. S'il y avait tout ça, il n'est pas intelligent. Les meilleurs élèves du lycée dans le temps. Oui, donc, elle était avec moi parce que j'étais truc et que l'autre également voulait. Vous étiez au lycée, mais vous étiez préoccupé par les relations amoureuses de petites amies. C'est après la relation. Ça forme toujours un équilibre. C'est après la relation, Anaël Doe est devenue intelligente. Alors, ça vous a forgé. C'est pour vous dire que c'est le dilemme. Et que le choix mal fait peut vous amener directement dans le débat. Il faut toujours prendre le temps d'enquêter. Alors, Nasserine Fatoumbi, tout à l'heure, Khaled Sotomi quand même a dit quelque chose. Il arrive des moments donnés où l'on se dit ami de quelqu'un qui ne nous prend pas comme ami. Anaël Doe nous a fait part d'une histoire aussi où parfois ce qu'on nous dit n'est pas véritablement exact. Alors face à tout ceci, lorsque la partenaire ou le partenaire dit je ne veux pas de tel ou tel autre, quelle est l'attitude à avoir selon vous? Jamais cracher. Il faut chercher à comprendre. Faut pas prendre une comment le faire lorsqu'on n'est pas un professionnel des enquêtes? Il faut prier. Voilà, non, pas seulement prier. Ça dépasse vos analyses. Non. Faut mettre. Il y a de ces personnes qui vous crachent directement le morceau. Avec tout le monde. Il suffit de se concentrer, de l'invoquer, de demander. Laissez-la parler. Donc, quand vous prenez là, c'est automatiquement, vous avez la réponse à vos solutions. Toujours. Peut-être automatiquement, c'est pas demi-dieu qui est là. Peut-être je ne comprends pas. Non, des fois, la réponse est là, je ne comprends même pas tout de suite. Mais c'est bien après, même peut-être des mois après. Mais la réponse est toujours là. L'esprit saint. Vous savez, faut pas prendre une décision sur un coup de tête. Faut prendre le temps d'analyser comme Anaël a fait. Il n'a pas pris la décision, il n'a pas appelé son ami sur le champ. Oui, toi tu dragues ma petite amie, je te considère comme ami. Non, faut prendre le temps d'analyser, essayer de voir si d'autres personnes ne sont pas au courant, comme sa camarade de classe qui est venue le voir pour lui narrer la situation comme telle. Moi, je crois que, comme vous l'avez dit, il y a de ces personnes qu'on considère comme amis qui ne sont juste que des compagnons. Non, nous on les considère comme amis. Oui. Voilà. Qui sont juste. Les rapports avec les humains, c'est compliqué. Tout ce que Dieu a créé sur cette terre. Les rapports avec les humains, tout ce que Dieu a créé sur cette terre. Honnête, loyal, réglo en amitié. Vous ne pouviez jamais savoir ce que l'autre est. Il y a toujours des moments de déception. Voilà. Alors, lorsqu'on revient dans l'histoire de Anaël Doe, quand même. Lorsque vous avez un ami, vous devez le connaître, vous devez être à même de prédire de ce qu'il fait. L'homme est certes changeant. C'est là la différence entre le meilleur ami et que vous parlez d'amis et de compagnons. Un bouton qu'on appuie. Il y a toujours des signes. Ça vient toujours à travers une métamorphose progressive. Des signes auxquels on ne fait jamais attention. Quand on estime vraiment. Parfois on fait attention. Non, on voit même. On refuse de d'accepter. On refuse d'accepter. On se dit bon, parce qu'au nom de l'amour qu'on éprouve pour cette personne, on encaisse, on laisse passer. Il y a une chose que, si vous avez cultivé le fait de partager vos petits amis là. Depuis le début, vous avez partagé. C'est quelle histoire ça? Vous avez. Calès qui tourne. Ça se passe. Ça se passe. Vous savez quoi? C'est quelle histoire ça? Donc vous partagez les petits amis de vos amis. Non, jamais. vu. Jamais. On n'a jamais fait. C'est qui parle? Merci. Ça c'est l'esprit saint qui parle. Oui, c'est bon. Vous savez pas ça. Abdelkader, moi je veux conclure. Abdelkader, moi je veux conclure. Non, vous avez trop parlé. Ce que Khaled Kitome a soulevé, c'est très important. Nous sommes aujourd'hui face à une jeunesse où parfois la jeunesse se partage des femmes. La jeunesse, il se partage des femmes. Oublions que vous êtes amis, vous partagez les femmes. Vous allez vous partager vos femmes demain. Ah, ça, oui. C'est l'esprit saint qui dit ça. Non, vous ne discutez pas. Non, mais je C'est l'esprit saint qui dit ça. La femme, c'est aujourd'hui la société quand il passe à l'autre, vous allez vous partager vos femmes. Non, voilà un problème. Merci de votre attention. On se retrouve demain, mercredi, par la grâce et la volonté divine. Merci de votre attention. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.